Bienvenue en direct de Rome. Ce midi, le pape va s'adresser à l'ensemble du personnel du Vatican et de leur famille pour les vœux de fin d'année, les vœux de joyeux Noël, dans cette salle Paul VI. C'est un échange de vœux très chaleureux où le pape prend le temps de rencontrer les uns et les autres, comme vous pouvez le voir. Et dans quelques instants, il va pouvoir non seulement adresser ses vœux, mais aussi s'adresser à tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct aujourd'hui, tous ceux qui travaillent au service de l'Église. Alors l'État du Vatican emploie environ 4000 personnes travaillant dans les différents services du Vatican. Et chaque employé a pu venir avec les membres de sa famille. C'est un moment très joyeux, très convivial. Lorsque le pape intervient, il parle souvent des rencontres qu'il a pu faire au cours de l'année, des échanges, des dialogues qu'il a pu avoir avec la plupart des personnes qui travaillent ici à Rome, au Vatican. Alors, l'organisation du Vatican est gérée par le gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican qui exerce au nom du pape le pouvoir exécutif de l'État de la Cité du Vatican. Le gouvernorat est organisé en plusieurs instances, les directions et les bureaux généraux. Les directions concernent la direction des services de sécurité et de protection civile comme la gendarmerie ou les sapeurs-pompiers. Les directions aussi concernent la direction sanitaire, la direction des musées, du fameux musée du Vatican entre autres, la direction des services économiques, la direction des autres biens du Vatican comme le palais d'été des papes à Castel Gandolfo. Les autres instances qui emploient du personnel au Vatican sont par exemple les bureaux, comme le bureau juridique, le bureau d'état civil, le bureau philatélique et numismatique, ou comme le bureau des pèlerins et des touristes. Donc c'est le cardinal Giuseppe Bertello qui est responsable de ce gouvernorat. Il est assisté de monseigneur Verghese Alsaga depuis quelques années. Donc après une intervention du cardinal Bertello, le pape s'adressera à tous les représentants et tous ceux qui sont ici dans cette salle Paul VI au Vatican. L'année dernière, le pape avait pu aussi adresser ses vœux au personnel qui travaille au Vatican. Il avait tout d'abord remercié les uns et les autres pour leur travail, car le travail de l'Église ne peut pas avancer dans la prédication de l'Église, dans l'aide aux personnes, sans ces interventions de toutes ces personnes qui sont ici. Le pape avait aussi souligné les problèmes comme le travail précaire et il avait invité pour la deuxième année consécutive de ne pas
permettre qu'il y ait du travail au noir au Vatican. Et il disait, nous ne pouvons pas prêcher la doctrine sociale de l'Église et avoir une attitude sans morale dans le domaine du travail. Parce que le travail est un chemin de sainteté, précisait-il l'année dernière. Et il avait continué en parlant de la dignité que donne le travail. La sécurité du travail est importante pour les personnes afin de pouvoir vivre, faire vivre leur famille, mais aussi rendre un service qui rend justement la dignité. Et il avait beaucoup insisté d'ailleurs sur la place de la famille des salariés du Vatican. Il disait que lorsque les familles sont en crise, le pape en souffrait beaucoup. Et c'était la voix d'un pasteur qui parlait, un pasteur qui cherche à aider les familles de ses salariés qui travaillent à Rome. Et donc il avait beaucoup insisté sur le fait de bien sauvegarder ces familles.
Alors tout à l'heure, le pape François a pu souhaiter ses vœux à la curie romaine. Lors de son discours, il a mis l'accent sur différents points. La lumière brille dans les ténèbres. La lumière est apportée à tous, mais nous devons tous coopérer chaque jour pour recevoir cette lumière que nous apporte Jésus-Christ, en particulier lors de cette solennité de Noël. Et le pape a continué en nous disant que le salut est un don. Être chrétien, en particulier les consacrés, est savoir être pécheur et aimer de Dieu. Nous sommes serviteurs du salut que Dieu veut offrir, disait le pape. Et le pape a ajouté que le bateau de l'Église a vécu des tempêtes au cours de l'année. Il a pu les décrire. Il avait fait un parallèle entre les tentations et les péchés du roi David. Il avait comparé ces tentations à la vie et au péché de Judas, qui avait trahi Jésus. Et à la fin, à la différence du Judas, à la fin, le roi David s'était repenti. Et le pape s'adressait justement à tous ceux qui sont dans le péché. Convertissez-vous car Dieu est miséricordieux et il peut vous accorder sa grâce. Et donc dans quelques instants, le pape François va adresser ses vœux à l'ensemble du personnel du Vatican et de leurs familles. Cela concerne plus de 4000 personnes qui travaillent dans les différents services du Vatican. Chers frères et sœurs, merci d'être venus, beaucoup, même avec leurs familles. Et j'ai aimé saluer les familles. La récompense est pour l'arrière-grand-mère, 93 ans, et sa fille qui est grand-mère avec ses parents et 2 enfants. La famille, c'est vraiment beau. La famille. Et vous travaillez pour vos familles, pour vos enfants, pour faire avancer votre famille. C'est une grâce. Gardez vos familles. Bonne fête de Noël à vous tous. Noël est une fête de joie, mais souvent, nous nous apercevons que les gens, peut-être nous-mêmes, nous sommes pris par tant de choses et finalement, la joie n'est pas là. Ou s'il y a de la joie, c'est une joie superficielle. Et pourquoi ? J'ai venu à l'esprit dans l'écrivain français, il n'y a pas qu'une tristesse, celle de ne pas être saint. Donc, le contraire de la tristesse, c'est-à-dire la joie, est lié au fait d'être saint. Même la joie de Noël, on doit être bon, au moins avoir envie d'être bon ou généreux. Regardons la crèche. Qui est heureux dans la crèche ?
Et j'aimerais bien vous le demander à vous, les enfants. Vous appelez, vous observez les santons et peut-être les faire bouger, les déplacer, faisant et vos papas peut-être vous grondent. Hein? Qui est heureux dans la crèche? La Vierge, Saint Joseph sont remplis de joie. Regarde l'enfant Jésus. Ils sont heureux parce que, à 1000 inquiétudes, ont accueilli ce cadeau de Dieu avec tant de foi, tant d'amour. Ils débordent de sainteté et donc de joie. Et vous pourrez me dire, c'est obligé, ils sont la Vierge et Saint Joseph, oui, mais nous pouvons, ça n'a pas été facile pour eux. Il ne faut pas penser ça. On ne naît pas saint, on le devient. Et cela est valable pour eux aussi. Ensuite, plein de joie, il y a les bergers. Les bergers aussi sont saints, bien sûr, puisqu'ils ont répondu à l'annonce des anges. Ils sont allés à la grotte et ont reconnu le signe de l'enfant dans la mangeoire. Ce n'était pas évident, et particulièrement dans les crèches, il y a toujours un petit berger jeune qui regarde vers la grotte, un air étonné, enchanté. Ce berger exprime la joie étonnée de celui qui accueille le mystère de Jésus avec une âme d'un enfant. Voilà un trait de la sainteté. Observez la capacité de s'étonner, d'être émerveillé devant les dons de Dieu, ses surprises. Et le don le plus grand, la surprise toujours nouvelle est Jésus. C'est la grande surprise est Dieu. Ensuite, dans quelques crèches, les plus grandes crèches, il y a beaucoup de personnages. Il y a les métiers, et il y a le boulanger, le cordonnier, et ainsi de suite. Et tous sont heureux parce qu'ils sont comme contaminés par la joie de cet événement auquel ils participent, c'est-à-dire la naissance de Jésus. De même, donc, leur travail est sanctifié par la présence de Jésus, par sa venue parmi nous. Et cela nous fait penser aussi à notre travail. Bien évidemment, travailler a toujours une partie de fatigue, et c'est normal, partie fatigante. Dans ma terre, je connaissais certains qui ne travaillaient jamais, qui n'étaient jamais fatigués, faisaient semblant de travailler et ne travaillaient pas, et n'étaient pas fatigués donc. Mais si chacun réfléchit un petit peu sur la sainteté de Jésus, il suffit peu, un petit rayon de soleil, une attention, demander pardon. Alors tout le milieu du travail devient plus facile à supporter. On pourrait dire ce climat lourd que nous, parfois les hommes et les femmes, nous créons avec nos attitudes, nos fermetures, nos préjugés. On travaille même mieux sans tout cela. Il y a une chose qui nous rend tristes dans le travail, c'est les bavardages. S'il vous plaît, ne dites pas du mal des autres. Il ne faut pas dire du mal des autres. Oui, mais je ne supporte pas celui-là. Prie pour lui. Mais ne parle pas, ne dis pas du mal, s'il vous plaît. Cela détruit. Tout cela détruit l'amitié, la spontanéité. Critiquer l'un à l'autre. Tais-toi, si tu as quelque chose contre lui, mais tu lui dis en face, tu lui dis directement. Et voilà, mais ne dis pas de mal, ne bavarde pas. Père, je suis incapable. Il y a un médicament pour ne pas dire du mal. Je vous la donnerai. Mordez-vous votre langue. Lorsque tu as envie de dire du mal, mords ta langue. Et comme ça, tu ne parleras pas. Même dans le milieu du travail existe la sainteté de la porte d'à côté.
Ici aussi au Vatican, bien sûr, je peux témoigner. Je connais certains d'entre vous qui sont un exemple de vie, travaillent pour la famille, toujours avec le sourire, ils sont attentifs dans leur travail. Tout ça, c'est beau, c'est sain. La sainteté est possible. La sainteté est possible. Cela est désormais son 6e Noël en tant qu'évêque de Rome. Et je dois vous dire que j'ai connu différents saints et saintes qui travaillent ici. Des saints, des saintes qui vivent bien leur vie chrétienne. Bien. Et s'ils font quelque chose de mauvais, bien, ils demandent pardon, mais avancent avec leur famille. On peut vivre comme ça. C'est une grâce, mais c'est tellement beau. D'habitude, ce sont des personnes qui n'apparaissent pas, des personnes simples, des personnes modestes, mais qui font tant de bien dans leur travail, dans leur rapport avec les autres. Ce sont des personnes heureuses, pas parce qu'ils rigolent tout le temps, mais parce qu'à l'intérieur, une grande sérénité, ils sont capables de la transmettre aux autres. Et d'où vient cette sérénité? Toujours de lui, Jésus. Le Dieu avec nous, l'Emmanuel, c'est lui la source de notre joie. Aussi bien personnel que dans la famille et aussi dans le travail. Alors, mon vœu est celui-ci, être saint pour être heureux, mais pas de saint avec des images, des saints normaux, des saints et saintes en chair et os, avec notre caractère, nos défauts, même nos péchés. Et nous demandons pardon et on avance, mais prêts à nous laisser contaminer par la présence de Jésus parmi nous, prêts à aller vers lui, comme les pasteurs, les bergers, pour voir cet événement, ce signe incroyable que Dieu nous a donné. Les anges disaient, voilà, je vous annonce une grande joie que sera pour vous tous. Allons le voir. Ou alors nous serons pris par d'autres choses. Chers frères et sœurs, nous ne devons pas avoir peur de la sainteté. C'est le chemin de la joie, je vous assure. Bon Noël à vous tous. Maintenant, je vous invite à prier tous ensemble le Je te salue Marie, et ensuite je vous accorderai ma bénédiction. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. E pregate per me. Priez pour moi. Voilà, c'était les traditionnels vœux du pape François aux employés du Vatican et de leurs familles. Dans cette salle Paul VI au Vatican, le pape a rappelé que Noël est une fête de joie qui ne doit pas être superficielle et il a invité à vivre comme des saints car la grande tristesse en ce monde, c'est de ne pas être des saints. Et le médicament, nous disait le pape François, le médicament pour lutter contre le fait de dire du mal des autres, c'est de mordre sa langue. Soyez des saints, en chair et en os, disait-il, laissez-vous contaminer par la présence de Jésus. Voilà, le prochain direct sur KTO est à 15h30 tout à l'heure, en direct de Lourdes pour le Rosaire. À noter que demain, à 18h, il y aura une messe d'action de grâce à Notre-Dame de Paris, retransmise en direct sur KTO, suite à la béatification des martyrs d'Algérie.
Dimanche prochain, nous aurons l'Angélus en direct. Merci à toute l'équipe de KTO, à Julien en régie, à CTV et Vatican News pour cette retransmission. Merci aussi à tous les téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Bonne journée.